Donc, l'une des raisons pour lesquelles j'ai lancé Geography Now, c'est parce que j'aime les cartes, mais plus précisément les cartes politiques, c'est-à-dire observer la façon dont les humains perçoivent et délimitent la souveraineté à travers le monde. Il y a quelque chose à propos de ces lignes, vous savez, les frontières, ça me fascine vraiment. D'une certaine manière, elles n'existent pas seulement arbitrairement sur le papier ou sur les écrans d'ordinateur, mais elles existent aussi visiblement dans la vie réelle. On peut les visiter, marcher et traverser. Bien qu'elles soient artificielles, elles paraissent réelles. Passer cette frontière, c'est découvrir un nouveau monde. En observant la carte du monde, ces frontières et lignes paraissent parfois étranges et dénuées de sens, surtout pour les divisions administratives internes, comme les États ou provinces. Tout le monde connaît Beril-Nassau et Beril-Hertog, la ville qui est partagée entre les Pays-Bas et la Belgique, avec d'étranges enclaves et exclaves qui traversent des bâtiments et des frontières tracées de façon illogique. Vous pouvez vous réveiller dans votre lit dans un pays et prendre votre petit déjeuner dans l'autre. C'est fou, mais après toutes mes années de recherche, il y a un endroit qui me paraît vraiment étrange. Un territoire morcelé en près de 20 parties distinctes, réparties sur 4 districts distincts, séparés jusqu'à 1100 km les uns des autres, mais qui fonctionnent toujours sous une seule juridiction. Je pense que c'est peut-être la subdivision administrative la plus étrange au monde. Parlons un peu de géographie. Salut à tous, je suis Barbs, votre hôte. Par tous les saints, poulet jerk été, qu'est-ce qu'on a là? Je porte un t-shirt Geography Now et je tiens cette tasse Pause Espresso Triple Shot. Tous ces produits, dont c'est le 4e, vous pouvez les obtenir sur geographynow.com, le site web. Allez jeter un œil, on a des t-shirts, des sweats à capuche, des mugs. Prenez le merch, faites-en ce que vous voulez, ça m'est égal. Emmenez-le au zoo, lancez-le à un singe. Enfin non, c'est illégal. Une fois à vous, faites-en ce que vous voulez. Comme je dis, ce n'est pas vendre son âme si c'est votre marque. Bref, pour cet épisode, on va retourner en Inde. J'ai déjà fait pas mal de vidéos thématiques sur l'Inde. Je veux dire, c'est un grand pays. Il y a beaucoup de choses à dire, d'accord? En plus, l'Inde a le plus grand public sur YouTube et beaucoup de mes abonnés sont indiens. J'ai donc envie de vous offrir un petit quelque chose à vous, mes abonnés indiens. Mais il y a une chose que j'aime vraiment concernant l'Inde, et je sais que c'est juste comme ça que fonctionne mon cerveau. En fait, j'aime bien la façon dont parfois les lignes et les frontières qui délimitent les régions et les frontières nationales de l'Inde deviennent vraiment étranges. Et même si elles peuvent être liées à des éléments controversés, je trouve quand même tout ça très fascinant, tu vois. Par exemple, le corridor de Siliguri, le cou de poulet de l'Inde, ce corridor très étroit qui, à son point le plus mince, ne fait que 12 miles, soit environ 20 km de large. Ou dans la région du Cachemire, il y a la ligne de contrôle qui se termine au glacier de Siachen, au point NJ 9842. Et puis à partir de là, avec tout ce qui concerne le Pakistan, et même la Chine, pratiquement tout ce qui touche la frontière avec la Chine va être sujet à controverse. L'Inde est vraiment remplie d'un ensemble de territoires tendus, très sérieux et conflictuels. Mais je trouve ça fascinant. Mais une chose que je trouve tout aussi fascinante à propos de l'Inde, c'est que, tout comme d'autres pays comme les États-Unis, le Canada, la Chine ou d'autres encore, l'Inde possède des territoires de l'Union. Et ils fonctionnent un peu comme Washington, D.C. aux États-Unis. C'est comme une parcelle de terre directement contrôlée par le gouvernement central. Ce n'est pas un État, une province ou une entité à part entière. C'est une zone directement contrôlée par le gouvernement fédéral. Et aujourd'hui, l'Inde en compte 8. Et la plupart d'entre eux sont en quelque sorte des parcelles de terre relativement petites qui sont dispersées à travers le pays ou sur des îles au large des côtes. Les principales sont en réalité dans le nord, dans les zones de conflit. Chaque territoire possède une histoire unique, expliquant comment il est devenu un territoire de l'Union plutôt que d'être intégré aux États voisins. Ils sont séparés pour une raison très précise. Et parmi tous les territoires de l'Union, il y en a un qui me sidère complètement parce qu'il n'existe aucune unité administrative sur Terre qui lui ressemble. Je vais vous l'expliquer dans un instant. Mais d'abord, j'ai un sponsor. J'adore être sponsorisé. Oui, et le sponsor d'aujourd'hui est vraiment intéressant. Si vous me suivez, vous savez que j'ai récemment quitté mon ancien appartement après un cambriolage, ce qui a été la goutte d'eau. J'en ai fait une vidéo. Bref, avant d'emménager ici, j'ai dû jeter mon vieux cadre de lit parce qu'il était complètement cassé. Du coup, pendant environ 2 mois, j'ai dormi sur mon matelas posé par terre. Et croyez-le ou non, c'est fou. Appelez ça une intervention divine ou ce que vous voulez. De façon totalement inattendue, une entreprise appelée Flexispot m'a contacté et ils m'ont dit « Hey, ça te dirait d'essayer un de nos cadres de lit ?» Et j'ai répondu que c'était incroyablement pratique. Et oui, Flexispot est connu pour ses produits ergonomiques pour la maison. Et ils m'ont envoyé ce lit Canaretro, assemblé à la japonaise, fabriqué en chêne et en noyer noir. Ce que j'aime le plus avec ce cadre de lit, c'est le montage. Toutes les pièces sont des éléments de menuiserie prédécoupés qui s'emboîtent, comme des Legos.
On vous donne seulement un maillet en caoutchouc pour aider au montage. Et j'ai mis à peine 10 minutes à tout assembler. Et la solidité était irréprochable. Aucun grincement ni vacillement. C'était bien stable. FlexiSpot emploie des matériaux naturels haut de gamme et des finitions soignées. Ce n'est pas lié à leur sponsoring, c'est la vérité. Regardez, c'est le meilleur cadre de lit que j'ai jamais eu. Je ne le dis pas seulement parce que je suis sponsorisé, je suis vraiment honnête. Si vous souhaitez essayer FlexiSpot et lui donner une chance, utilisez ce code QR. Le lien sera également dans la description de cette vidéo et utilisez le code géographie pour obtenir 20 $ de réduction. Merci FlexiSpot. Oh, j'adore. Très bien. Revenons au sujet de la vidéo. Si vous examinez les territoires de l'Union de l'Inde, la plupart sont logiques, comme le territoire de l'Union de Delhi. Vous savez, il entoure la capitale, New Delhi, qui d'ailleurs, gardez à l'esprit, il y a une différence entre Delhi et New Delhi. Delhi, je veux dire, évidemment, c'est un peu comme Washington DC. C'est comme un territoire fédéral qui entoure la capitale. La zone de la capitale a sa propre administration. Bla bla bla. Vous voyez l'idée. Ensuite, si vous allez un peu plus loin, vous trouvez Chandigarh. Chandigarh est un cas un peu particulier parce que cela a à voir avec la partition de l'Inde et du Pakistan, en quelque sorte. Quand l'Inde et le Pakistan ont été séparés, la région du Pendjab pakistanais s'est retrouvée avec Lahore, l'ancienne capitale historique du Pendjab. Donc l'Inde s'est dit, eh bien nous avons aussi une région du Pendjab, et il nous faut une capitale pour celle-ci. Alors construisons Chandigarh. Mais voyez-vous, le truc, c'est que Chandigarh était aussi à la frontière de l'état d'Haryana. Et l'Haryana s'est dit, hey, nous avons aussi besoin d'une capitale. Donc aujourd'hui, Chandigarh est en quelque sorte un territoire de l'Union un peu étrange, qui sert aussi de capitale à deux États distincts en Inde, le Pendjab et l'Haryana. Ensuite, bien sûr, vous avez les territoires insulaires de Lakshadweep et des îles Andaman et Nicobar. Vous savez, c'est celui avec l'île North Sentinel. Vous savez, celle où les gens n'ont pas le droit d'aller parce qu'on veut laisser les populations autochtones tranquilles et blablabla. De nombreux YouTubers ont tenté d'aller sur cette île pour le buzz, ce qui est totalement illégal. Ne le faites pas, je ne veux encourager personne à y aller. Ne le faites pas sans autorisation du gouvernement indien, difficile à obtenir même pour les Indiens. Bonne chance. Ensuite, il y a les plus grands territoires de l'Union, Jammu et Cachemire et Ladakh. Ces deux territoires sont des territoires de l'Union pour plusieurs raisons, mais l'une des plus importantes est évidemment parce qu'ils se trouvent dans une position géopolitique très compliquée, en plein dans la zone de conflit avec le Pakistan. Donc, si l'Inde essayait un jour de leur accorder le statut d'État, vous pouvez probablement imaginer le tollé que cela provoquerait au sein de la communauté internationale, surtout avec le Pakistan. Oui, vous pouvez sûrement deviner ce qui se passerait. Autrefois, ces deux territoires formaient un seul territoire de l'Union, mais le Ladakh s'est séparé du Jammu et Cachemire en 2019, principalement à cause des différences culturelles. Le Ladakh est bouddhiste tibétain, alors que le Jammu et Cachemire est musulman. Et oui, le Ladakh avait un peu l'impression qu'il devait s'administrer séparément du Jammu et Cachemire, blabla. Et puis, il reste deux territoires de l'Union, et ce sont les plus étranges. Et on va commencer par le deuxième plus étrange. Si vous regardez à l'ouest de l'Inde, dans le Gujarat, vous trouvez quelque chose d'étrange. 4 parcelles de terre isolées, 2 côtières et 2 à l'intérieur. Voici Dadra et Nagar Haveli et Daman et Diu. Essayons de le dire 5 fois très vite. Dadra Nagar Haveli, Daman Diu. Ces 4 territoires forment aujourd'hui un seul territoire de l'Union, alors qu'il était autrefois 2, Daman et Diu, puis Dadra et Nagar Haveli, qui constituaient auparavant un territoire distinct. Si vous zoomez, commençons par Dadra et Nagar Haveli, d'accord? Vous pouvez voir qu'il a une sorte de territoire amorphe et difforme divisé en 2 parties, avec une étrange enclave du Gujarat à l'intérieur. Et en plus, vous pouvez voir comment ce lac, le réservoir de Madhuban qui a été inondé dans les années 80, a affecté le territoire. Maintenant, la frontière traverse des péninsules et des îles qui n'existaient pas auparavant. On peut encore apercevoir d'anciennes parcelles agricoles aujourd'hui inondées, soulevant une grande question. Pourquoi y a-t-il ces 4 parcelles de territoire détachées, dont l'une contient une exclave de l'État? Pourquoi les 4 font-elles toutes partie d'un même territoire de l'Union? Cela a un lien avec l'histoire, car croyez-le ou non, ces 4 territoires étaient tous contrôlés par les Portugais. Les Portugais contrôlaient aussi l'État de Goa, mais ensuite Goa est devenu un État. Mais cette région est restée un territoire de l'Union, pas un État. Et pourquoi ces territoires de l'Union ont-ils des formes aussi étranges, avec des frontières bizarres? Parce que c'est un peu comme ça que les Portugais faisaient les choses. Les Portugais faisaient ce qu'ils savaient faire de mieux. Ils restaient généralement près de la côte et n'acquéraient que rarement plus de terres. C'était un processus lent d'achat et de négociation pour des terres agricoles. Une parcelle à la fois, ils construisaient cette chose de forme étrange, parce que ce sont les parcelles de terres agricoles qu'ils ont achetées ou avec lesquelles ils ont signé un traité, ou peu importe. Peu importe comment ils les ont acquises. Les habitants de ce territoire de l'Union sont presque tous culturellement Gujaratis, tout comme l'État du Gujarat.
Mais historiquement, au fil des siècles, ils ont eu beaucoup d'influence portugaise. Aujourd'hui, on remarque encore des traces de l'influence portugaise dans ces régions, avec des habitants ayant des ancêtres portugais et un peu d'architecture portugaise. Vous pourriez même voir des traces de la langue dans certaines régions, peu importe. Même si culturellement, ils sont Gujarati. Cela fait des siècles qu'ils ont cette identité particulière. Voilà donc le territoire de l'union de Dadra Nagar Haveli Daman Diu. Mon Dieu, c'est un nom tellement long. Il devrait le remplacer par un nom plus court, comme Dadra Daman Diu, le triple DNH là-bas. Comment appellerais-tu cet endroit en raccourcissant le nom? Je ne sais pas. Bref, ce territoire de l'Union. Voilà. Il ne reste qu'un dernier territoire de l'Union. Et c'est celui que je trouve absolument le plus fascinant, non seulement en Inde, mais peut-être même dans le monde entier, à mon avis. C'est le territoire de l'Union de Puducherry ou Pondichéry. Il porte les deux noms. Tu peux l'appeler comme tu veux. Je préfère le nom Pondichéry. Ça sonne bien. Pondichéry. Pondi. On dirait un jeu de société. Bref, si tu tapes territoire de l'Union de Pondichéry sur Google Maps, ça va te montrer 4 entités séparées, réparties à travers tout le pays de l'Inde, ce qui est vraiment étrange. Tu as la plus grande section, qui comprend en gros la zone de la capitale qui gère tout ce territoire de l'Union. Pondichéry, sur la côte sud-est, entouré par l'état du Tamil Nadu. Ensuite, tu as Karikal, un peu plus au sud, aussi dans le Tamil Nadu. Puis tu as Yanam, qui est enclavé dans l'état d'Andhra Pradesh en Inde. Et puis, tout au sud-ouest de la côte de l'Inde, tu as Mahé dans l'état du Kerala. Donc Pondichéry est divisé en ces 4 districts. Mais si tu regardes chaque district, et en particulier le district de Pondichéry, tu remarqueras qu'ils sont eux-mêmes souvent séparés en plusieurs parcelles de terrain, ce qui est fou. Donc, si tu zoomes sur le district de Pondichéry, tu verras qu'il possède 14 enclaves et exclaves détachés de lui-même, tout entouré par le Tamil Nadu. Ce petit gars juste ici est le plus petit. Il fait à peine la taille de quelques terrains de football. Si tu vas à Karikal, ils ont 5 divisions et 2 enclaves du Tamil Nadu en leur sein. Yanam est techniquement une seule pièce, mais il ressemble un peu à 2 parties. Et puis tu as Mahé qui est divisé en 2 sections. Donc c'est un peu comme si chacun de ces districts avait des enclaves et des exclaves détachés de lui-même à l'intérieur de l'État qui les entoure. Alors, pourquoi ce territoire de l'Union est-il ainsi? Eh bien, c'est assez similaire à l'autre territoire de l'Union dont nous venons de parler, celui du triple D et H. Le territoire de l'Union de Puducherry correspond aux régions de l'Inde, qui étaient autrefois colonisées par les Français. Donc, ce sont les régions les plus francophones, c'est-à-dire celles où l'on parle le plus français de l'Inde. Et jusqu'à aujourd'hui, certaines personnes ici parlent encore français, et certaines d'entre elles ont même une ascendance partiellement française. Et il arrive parfois que l'on retrouve une influence française dans ces régions spécifiques. On peut parfois le lire sur des panneaux ou ailleurs. Mais la chose la plus folle à propos de ce territoire de l'Union, c'est que Puducherry ou Pondichéry est réparti sur 4 districts dans des états différents. Donc, c'est comme si les gens ici ne partageaient même pas une unité sous-culturelle entre eux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme donc les gens à Puducherry et Karikal, ils sont principalement d'origine tamoule, vous savez, parce que l'état du sud de l'Inde, le Tamil Nadu. Mais les gens à Yunnan, dans l'état de l'Andhra Pradesh, sont principalement culturellement télougous. Mais si vous allez à Mahé, à l'ouest de l'Inde, les habitants parlent surtout malayalam ou malayali, des langues très différentes. Oui, elles appartiennent toutes à la branche dravidienne des langues indiennes, mais ce sont quand même des langues complètement différentes les unes des autres, avec des cultures totalement différentes, des histoires totalement différentes, tout ça. Donc, ce sont des groupes de personnes complètement différents, qui sont tous unifiés sous une seule administration d'un territoire de l'Union, et ils partagent tous une sorte d'histoire francophone à la française qui remonte à des siècles. Donc, cela soulève la question, pourquoi est-ce comme ça, Puducherry? Et aussi, l'autre territoire de l'Union, le territoire triple D et H dont nous avons parlé, pourquoi est-ce que ces territoires de l'Union qui étaient autrefois des zones coloniales de l'Inde, pourquoi ne fusionnent-ils pas simplement avec les États qui les entourent? Les habitants de Puducherry sont tamouls, les habitants de l'Andhra Pradesh, Yunnan, sont télougous, les habitants de Mahé sont malayalis, et les habitants de triple D et H sont tous gujaratis. Ne serait-il pas logique que ces personnes dans ces territoires de l'Union fusionnent simplement et réintègrent leurs terres dans les États qui les entourent? On pourrait penser que ce serait logique, non? Ce n'est pas logique? Eh bien, le fait est que lorsque l'Inde a obtenu son indépendance, ils leur ont effectivement donné cette option. Mais quand on leur a donné cette option, ils ont tous dit non. Mais pourquoi? Enfin, pourquoi? Pourquoi voulez-vous garder ces anciennes lignes de démarcation coloniale et ces frontières et vous séparer de vos propres frères et sœurs dans les États qui vous entourent? Ça n'a aucun sens, non? Eh bien, en fait, il y a une sorte de stratégie derrière tout ça. Parce que, voyez les choses ainsi,
Ils ont été sous domination coloniale pendant des siècles. Et pendant tout ce temps, ils ont en quelque sorte développé une identité un peu distincte pour eux-mêmes. Par exemple, si vous interrogez les gens de Pondichéry, Daman et Du ou d'autres régions, vous considérez-vous tamoul ou telugu? Beaucoup d'entre eux pourraient dire « Oui, je suis tamoul, mais je suis aussi pondichérien » ou « Je suis, vous savez, telugu et pondichérien ». Je suis malayali et pondichérien, ou je suis damane gujarati ou autre. C'est comme s'il y avait un suffixe supplémentaire ajouté à leur titre, vous voyez? Parce que cela fait simplement partie de la façon dont leur ascendance est enracinée depuis des siècles, selon la manière dont ils ont été élevés dans ces régions. C'est une identité supplémentaire distincte. C'est un peu comme la façon dont les Américains d'origine mexicaine ont créé la culture chicano, évoluant vers quelque chose de nouveau au lieu d'être seulement mexicain. Et aussi, quand vous êtes un territoire de l'Union, l'administration vous permet d'avoir vos propres institutions autonomes. Par exemple, vous pouvez avoir vos propres écoles, vous pouvez avoir vos propres traditions juridiques, vous pouvez avoir votre propre planification urbaine, vous pouvez avoir vos propres systèmes de propriété et votre prestige culturel. Mais le meilleur, c'est que vous avez aussi un accès direct au gouvernement fédéral, au lieu de devoir passer par toute la bureaucratie de la législature de l'État, ce qui cause tout un tas de maux de tête. En un sens, être un territoire de l'Union peut être un peu avantageux financièrement à certains égards. Donc, en prenant tout cela en compte, cela donne aussi aux résidents des raisons économiques de préserver le statu quo. Mahé est réputé pour ses ventes d'alcool en raison de taxes différentes de celles du Kerala. S'il fusionnait avec les États, cela voudrait dire qu'il deviendrait en quelque sorte de petites régions périphériques au sein de ces grands États et qu'il perdrait tout. Et en plus de cela, si vous êtes un territoire de l'Union, vous pouvez avoir votre propre assemblée. Vous pouvez avoir votre propre ministre en chef. Vous pouvez être représenté en tant qu'entité distincte. Mais surtout, vous avez une relation directe avec New Delhi. Et dans un pays comme l'Inde, où tout le monde cherche à attirer l'attention et à obtenir des délégations pour tout, et où tout est tellement mélangé et compliqué, avoir un accès direct à Delhi, c'est quelque chose de puissant. Et les politiciens locaux ainsi que les habitants préfèrent en quelque sorte cette autonomie. Et en plus de cela, il n'y a pas de demande écrasante pour une fusion. Les habitants de Pondichéry et Puducherry sont satisfaits de la situation et disent que tout va bien pour eux. Nous n'avons pas besoin d'être fusionnés avec le Tamil Nadu, l'Andhra Pradesh ou vous savez le Kerala. Nous ça va, nous ça va. Ils sont tout à fait d'accord pour maintenir le statu quo en tant que territoire de l'Union. Oui, respect à tous ces territoires de l'Union. Je comprends. Faites ce que vous avez à faire. Et surtout, un immense respect à Pondichéry, le territoire de l'Union qui est réparti entre 4 districts séparés, situés à des centaines de kilomètres les uns des autres dans 3 États différents. Et divisé, découpé en quelque chose comme 17 parties, je pense, presque 20 enclaves et exclaves d'eux-mêmes à l'intérieur de ces États, et ils ont même des enclaves de l'État à l'intérieur de leur territoire de l'Union. Et ils ont un passé un peu français et ils ont des politiques différentes, basées sur le développement, les impôts et l'éducation, avec un accès direct au gouvernement central, contrairement à la législation de l'État. Ça, c'est Puducherry, la division administrative la plus unique et étrange sur Terre, à mon avis. Et tu sais quoi? Si je vais en Inde, c'est l'endroit qui me fascine le plus, d'accord? Je me fiche du Taj Mahal, je me fiche du fort du Rajasthan, je me fiche de tout ça. Je ne me soucie même pas des éléphants. D'accord, je veux voir ce petit bout de terre étrange de Puducherry, perdu au milieu d'un champ quelconque, qui fait à peine la taille de 3 terrains de football. Je veux voir ça. C'est ça que je veux faire. Je veux aller à Puducherry et je veux voir ces étranges enclaves. C'est ça que je veux faire. Très bien. Tu sais quoi? Tu sais quoi? Voilà. Très bien, on y va. Tu sais quoi? Allons en Inde un jour, d'accord? Puducherry, j'espère te rendre visite. On fera en sorte que ça se réalise. Santé, reste cool et à l'écoute.